On est chez Barbara Martens qui, j'espère, a plus de coups de téléphone ce soir que vous n'en aurez le soir des élections. Barbara, vous avez des questions? Je reçois des signaux, comme dirait Madame Milquet. Alors, ces accords préélectoraux, justement, suscitent de nombreux doutes dans l'esprit des téléspectateurs et des auditeurs qui se demandent si c'est vraiment utile d'aller voter dimanche, si tout est réglé d'avance. Par exemple, cela semble être le cas à Wavre, où, selon Philippe Neuville, le prochain bourgmestre de Wavre s'appelle Charles Michel, et figurez-vous que ce serait un échevin PS qui le lui a dit. Philippe Barbier, lui, de l'entité de Les Bons Villers, vous demande pourquoi on ne supprime pas carrément les provinces. Lui les estime inutiles. Alors, les provinces, à quoi ça sert? Est-ce qu'il faut les supprimer? Je pense que les provinces, d'abord, il faut changer la Constitution pour les supprimer, puisque elles sont inscrites dans la Constitution. Mais est-ce qu'elles servent à quelque chose? Je crois qu'elles peuvent servir à quelque chose si on en fait de véritables partenaires d'une politique régionale de développement socio-économique, et qu'à ce titre-là, avec leur personnel, avec leurs compétences, elles puissent vraiment déployer, par exemple, les grands axes et les grands objectifs du plan Marshall. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut les supprimer ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut les supprimer? À terme, c'est quelque chose qu'on peut envisager. En fait, nous avons dans notre programme, moi, je tiens d'une part à rassurer toutes les personnes qui travaillent dans les provinces, jamais il n'y aura de suppression d'emplois pour les gens qui travaillent dans les provinces. Il faut savoir que les compétences, l'idéal, c'est de regarder un peu ce qui se fait en France. Donc c'est vrai, on a eu des craintes parfois comme ça, on faisait un petit peu un chantage à l'emploi, donc rassurons le personnel. Mais en France, nous avons des communautés de communes, des communautés urbaines qui sont mieux adaptées au bassin de vie. Il y a pour l'instant quand même peu de similitudes entre Tournai, Mons, Charleroi, le Hainaut tout à fait occidental. Ce sont devenus des entités particulièrement différentes. Donc moi, j'espère qu'à terme, nous irons vers des communautés urbaines, des communautés de communes qui se réuniront autour de projets politiques fédérateurs. Prenons l'exemple autour de Liège, avec un grand plan de mobilité, avec un réseau express. Et donc là, c'est vrai. Et donc par exemple, il y a deux choses. Il faut savoir que c'est souvent à la province que les accords se font plus que dans les communes, où là, il y a des lignes directrices. Il y a beaucoup de moyens dans les provinces. Vous savez que le budget de toutes les provinces wallonnes réunies, ça vaut le budget de la région wallonne, donc c'est énormément de moyens. C'est vrai qu'ils remplissent des compétences qui parfois ne sont pas exercées ailleurs pour l'instant. Et juste pour terminer, pour la question de Wavre, moi je leur suggère alors de voter écolo, comme ça, vous voyez, il n'y aura pas d'accord. Voilà, eh bien on se retrouve pour la suite de ce débat après une courte page de publicité. Quelles sont les choses à améliorer dans votre commune? La sécurité, les moyens de communication. À la commune, justement, on a des routes lamentables, alors que dans les quartiers sociaux, on a tout refait, tout nickel, tout beau. Sur votre commune, qu'est-ce qui va bien? Tout va bien. Tout. Est-ce que vous avez le sentiment que votre commune est bien gérée pour le moment? No comment. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Comme tout le monde, je pense, la sécurité, ça oui. Que la police soit plus vigilante. L'insécurité régnante. Moi-même, j'ai été agressé, alors je me méfie. Les bonnes choses, je ne vais pas dire. Il y a un embellissement de la commune, ça oui. Et dans les choses qui ne vont pas bien? Le parking pour les voitures, ça c'est catastrophique. Voilà, il y en a qui sont plus contents que d'autres. Beaucoup de remarques sur la sécurité. Jean-Michel Javot, quand on est candidat bourgmestre, la sécurité, c'est une priorité? C'est une priorité parmi les autres. C'est certain que ça revient très très souvent. Je ne veux pas limiter uniquement à la sécurité physique des personnes. Moi, j'entends qu'on me parle très souvent aussi de sécurité d'emploi, de sécurité de logement. Mais il est vrai que la réponse ne peut pas être simpliste. Et donc, d'une part, moi, je pense qu'il y a les deux volets. Donc, il y a d'abord la réponse. Lorsqu'il y a dépassement de la norme, il faut une sanction. C'est ce sentiment... c'est des policiers, quoi. Est-ce que quand on est écolo, on s'enlève sur ce type de thème? J'explique très souvent que la qualité de la vie, ça passe aussi, évidemment, par la sécurité des biens, des personnes. Ah bon. Et donc, c'est important. Et ce qu'on entend très souvent, c'est on n'a pas envie qu'il y ait cette impunité. C'est-à-dire, on se demande, ça sert à quelque chose d'aller porter plainte ou bien s'il y a un suivi. Alors, je tiens à rappeler qu'on a participé à la réforme des polices. Je tiens à rappeler aussi qu'on souhaite, moi j'élabore notamment les priorités dans la zone de police dans ma région. Je pense qu'on détermine ces priorités. C'est important d'avoir un débat démocratique sur les priorités des zones de police. Une zone n'est pas une autre zone de police. Mais je pense qu'il y a un gros travail à faire pour restaurer différents métiers. Débat présence. On va avoir un débat caméra, pas caméra. On va avoir un débat, on a vu tout à l'heure dans l'actualité, notamment au sein de l'école, qu'il y avait des gros problèmes de respect devant des enfants et avec une institutrice qui avait
été comme ça agressés. Moi, je pense qu'il ne faut pas apporter une réponse simpliste. Il faut pouvoir soutenir évidemment énormément d'associations, des comités de quartier et avoir la réflexion avec les habitants. Pourquoi avec les habitants? De leur expliquer ce qu'on fait avec leur argent. C'est-à-dire, voici tel endroit, on se sent en insécurité. On a vu dans votre micro-trottoir des personnes qui se sentaient en insécurité. Donc, elles nous disent, voici, c'est les marches exploratoires des femmes, par exemple. Ici, c'est un lieu qui n'est pas sécurisé. On pourrait, par des lampes, par une présence d'un gardien de parc, on pourrait se sentir plus en sécurité. On pourrait remettre, par exemple, dans les bus, dans les trains, ce qu'il y avait avant, des accompagnateurs, pas uniquement le chauffeur, pas le contrôleur, pas uniquement un policier avec une arme, mais quelqu'un qui crée du lien social. Ça crée de l'emploi et ça améliore aussi le sentiment de sécurité. Alors, la sécurité dans les communes, Joël Milquet, c'est notamment la réforme des polices. Est-ce que le bilan est positif pour cette réforme ? Écoutez, je pense qu'on doit être mitigé. La réforme des polices, on l'a tous voulu et je pense qu'elle a apporté beaucoup de choses, notamment dans la meilleure coordination entre les différents services. Maintenant, on a une police locale, une police fédérale et je crois qu'il y a des améliorations qui sont palpables. Quel est encore le problème? On le sait, c'est un problème de financement. Parce que globalement, c'est un coût à l'aune de la Belgique, c'est plus ou moins 2 milliards. C'est vrai que la dotation fédérale couvre plus ou moins 37%, elle n'est pas suffisante. Et donc, c'est vrai que le gouvernement avait promis dans sa déclaration... Le gouvernement fédéral d'évaluer, d'avoir une loi de financement, d'assurer une neutralité pour les communes. Ce n'est pas le cas et toutes les communes se plaignent. Donc, ce qu'il faudra dans un prochain gouvernement fédéral, au-delà de ce que l'on doit faire au niveau communal, il faudra immanquablement revoir non seulement ce financement pour l'augmenter, revoir aussi les critères, parce qu'on se base sur une norme qui est souvent critiquée. Donc, revoir le financement. Jean-Michel Javot a donné quelques pistes de son programme. Si vous pouvez nous citer 2-3 pistes de votre programme en matière de sécurité, des suggestions. Deux points. Donc d'abord, c'est vrai que si on parle des policiers, je pense qu'il faut avoir une approche beaucoup plus décentralisée de l'organisation de la police pour se baser sur des commissariats renforcés, ouverts la nuit quand c'est possible, notamment dans les grandes villes, avoir plus de policiers de quartier. Ça passe par une augmentation de la prime, notamment pour les policiers de quartier, pour que ça devienne attractif. Ça passe par un désengagement des tâches administratives. Et je pense que la police de proximité passe aussi par l'idée de conclure un plan de sécurité par quartier avec les habitants et la police. Ce sont des choses qui se font dans les pays du Nord, qui marchent très bien, et ça permet aussi d'exprimer les demandes et de coller beaucoup plus à la réalité. Et par ailleurs, au-delà des policiers de quartier, il faut une coordination de prévention beaucoup plus coordonnée entre les différentes ASBL avec les écoles, ce qui ne se fait pas suffisamment. Elliot Teropo, mais est-ce qu'elle était bien négociée, cette réforme des polices? Puisque quand on entend par exemple le bourgmestre de Charleroi, il dit j'ai été oublié. Vous aussi, vous dites il me faudrait plus de policiers. Vous savez, ça c'est le passé, il faut être capable de tourner la page et voir l'avenir. L'avenir c'est quoi? C'est faire avec ce que l'on a mieux et davantage de policiers présents à pied, à vélo, dans les rues, dans les quartiers. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a l'argent? Et donc là, il faut réduire les tâches administratives, les tâches de bureau de nos policiers. Mais excusez-moi, on entend ça depuis un temps fou. Oui, mais donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Je ne vais pas entrer dans le détail, c'est ce que nous sommes en train de faire dans beaucoup de communes, et notamment les communes où il y a des bourgmestres socialistes. Par ailleurs, j'ai proposé qu'il y ait des gardiens de la paix, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gardiens de parc, il y a des stewards. Je pense qu'on devrait avoir une catégorie de personnes, un peu comme les bobbies anglais, qui n'auraient pas d'armes à feu, mais qui auraient comme mission d'être gardiens de la paix. Et en plus, continuer cette action de prévention, tantôt dans les écoles, tantôt dans les cités d'habitation. Et je pense que c'est cet ensemble. Mais la présence, croyez-moi, les policiers aujourd'hui doivent répondre non seulement aux parquets, aux différents parquets sur le plan judiciaire, ont 1001 tâches administratives et nous travaillons de concert d'ailleurs avec le gouvernement fédéral pour en réduire considérablement ces tâches et les avoir plus présents dans les rues et les quartiers. Est-ce que la réforme des polices est une réforme aboutie? Première question. Et la suggestion de M. Di Rupo, les gardiens de la paix, est-ce que vous la trouvez bonne ou est-ce que vous avez, vous, d'autres solutions à proposer? Alors, plusieurs choses. D'abord, la réforme des polices, je crois qu'elle a fait de très grands progrès, notamment en matière de grand banditisme, de lutte contre la criminalité importante. On l'a vu d'ailleurs en faisant mieux travailler les services ensemble. Au-delà de cela, en matière de sécurité, il y a plusieurs propositions sur la table. Il y a assez d'argent dans la réforme des polices? En matière de sécurité, on pourra toujours dire qu'il n'y a jamais assez d'argent. Je crois qu'il y a des efforts conjoints à faire par les différents niveaux de pouvoir. Mais en matière de sécurité... Par les communes ou par les régions? Aussi par les communes. Il y a des communes qui, de tout temps, n'ont pas beaucoup investi dans la sécurité, qui se sont reposées à l'époque sur la gendarmerie. Il y en a d'autres qui ont investi beaucoup. Ça varie d'un endroit à l'autre. Mais je voudrais dire, en matière de sécurité, première chose, on va parler de communes et de provinces. Mais ces deux institutions peuvent faire des choses très concrètes. Beaucoup d'écoles, le logement, le cadre de vie, la manière dont les gens se sentent bien dans un ensemble, dans une ville ou dans une province, c'est une façon qui pèse beaucoup sur la sécurité, bien entendu. Le cadre de vie est un élément important de la prévention, en matière de propreté, en matière d'éclairage,
éclairage. Tout ça est très important. Deuxième élément, le renforcement des moyens. Bien entendu qu'à côté des policiers, on le fait déjà dans certaines villes, il faut plus loin, il faut d'autres types de personnel. Des stewards, des gardiens de la paix, on peut les appeler comme on veut, mais qui jouent un rôle pour être beaucoup plus présents sur le terrain, à proximité, dans les quartiers. C'est une démarche qui me paraît tout à fait excellente. Et donc il y aurait les moyens. Mais ce sont des choix de priorité. Quand on dit que la première priorité, c'est la liberté d'aller et venir, c'est d'avoir une sécurité dans son territoire, il faut voir les moyens que l'on y affecte, tant au fédéral que dans la commune. Et puis, je dirais aussi, on a un débat, c'est vrai, Jean-Michel Javot en parlait, sur la surveillance. Est-ce que l'on va développer ou non des caméras de surveillance? Moi, je dois vous dire que, comme libéral, il y a un moment, il faut pouvoir faire un choix entre la protection de la vie privée, comme on dit souvent, et puis les moyens de protection de la société, notamment dans le cas de violence contre les personnes. Je peux vous dire qu'en matière de trafic de drogue, par exemple, la protection de la vie privée d'un dealer m'intéresse moins que la poursuite de l'infraction. Quand on a vu l'assassinat de Jovan Osbeek, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte que sans caméra dans la gare centrale et un peu autour, on n'aurait pas avancé. On va retrouver Barbara Mersenne au 070 344 040. Et les questions de sécurité et d'insécurité intéressent évidemment les téléspectateurs. Par exemple, Joël, qui habite Gramont, demande ce que les futurs élus comptent faire pour améliorer la sécurité. On nous cite les agressions dans les transports en commun, le danger, sentiment d'insécurité à sortir le soir dans les grandes villes, Bruxelles, Mons, Liège. Et alors surtout, comment éviter le sentiment d'impunité pour une série d'actes de délinquance. Et puis alors, j'ai reçu énormément d'appels ce soir et pendant l'émission de personnes handicapées qui se sentent un petit peu oubliées dans les campagnes, notamment pour l'accès aux bâtiments communaux, les places de parking réservées, comment circuler correctement en chaise roulante sur les trottoirs de nos villes et nos villages. Alors, le sentiment d'impunité. Bon, c'est un sentiment réel que l'on ressent souvent, mais qui n'est pas simplement un débat communal. C'est aussi un débat d'organisation des services de police en général, mais de justice, donc de voir les moyens que l'on y affecte. On vient d'ailleurs d'avoir un débat au niveau fédéral sur le sujet, on en parlera beaucoup dans la déclaration de politique fédérale, c'est la manière d'exécuter les sanctions. Moi, je crois qu'il y a deux grandes orientations. La première, c'est de faire en sorte que pour un certain nombre de faits, on n'utilise plus nécessairement la prison. Il y a d'autres types de sanctions possibles. On a parlé de bracelet électronique, mais je voudrais surtout prendre l'exemple des travaux d'intérêt général. Les communes ont un rôle à jouer en la matière, comme les provinces, comme les CPS. C'est souvent dans les communes que l'on peut faire des travaux d'intérêt général comme sanction. Et puis, au-delà de cela, en matière d'impunité, il y a effectivement la rapidité dans la décision. Quand vous commettez une infraction au code de la route, vous recevez très vite une transaction à payer. Et beaucoup de personnes ont le sentiment que pour d'autres faits, d'autres infractions, on n'a pas cette rapidité lorsque le flagrant délit est là. Mais c'est un débat qui dépasse la commune. Moi, je crois que la commune a un rôle surtout à jouer dans ses peines alternatives, dans la façon de traduire très vite sur le terrain des sanctions. Et le repos sur le même thème. Ce sentiment d'impunité. Eh bien, c'est un sentiment que nos concitoyens ressentent et ils ont raison, parce que les délais sont trop longs et que le nombre de personnes qui réellement sont condamnées avec des peines proportionnées aux faits, ce nombre est beaucoup trop faible. Il y a une amélioration, les parquets manifestement travaillent, on voit les tribunaux qui également évoluent, mais il faut reconnaître que globalement, il y a encore du travail à faire. Et ce travail, il est en voie d'amélioration, mais il faut aller encore plus loin. Le moindre petit fait, il faut une sanction proportionnée. Et les communes, comme le disait M. Reinders, en effet, ont un rôle à jouer, notamment pour les peines alternatives. Et dans ma commune, je peux vous dire que nous le jouons, nous recevons régulièrement des personnes comme ça qui font des peines alternatives. Les handicapés, Jean-Michel Javot, parce que vous, votre ministre au gouvernement bruxellois a des compétences. Oui, non, je vais y arriver tout de suite parce que c'est un thème extrêmement important. Moi, j'ai rencontré la CIA, j'ai aussi vu ce réseau wallon qui souhaitait pas uniquement des promesses en période électorale, mais aussi des actes. Et donc, par exemple, moi, j'ai pris l'exemple du plan de mobilité de Watermal qu'on a fait avec des personnes à mobilité réduite ou bien autrement valides, parce qu'on pense toujours chaise roulante ou bien personnes plus âgées, mais on ne pense pas toujours personnes désorientées, sourdes, aveugles. Et donc maintenant, il faut pouvoir diversifier notamment les différents moyens pour les personnes d'avoir les services publics. L'accès à une maison communale, mais pas uniquement ça, un cinéma. Il y a des obligations légales aussi. Et encore une fois, il y a peu de sanctions. On détruit rarement un cinéma ou un théâtre qui se construit en ne respectant pas la loi. Et donc il faut penser à ces personnes. Juste un petit mot sur la sécurité. Oui, évidemment, diversification des sanctions. Je tiens à préciser que si on ne prend pas ce dossier à bras le corps, et dans la bouche d'un écolo, c'est important, il faut que ça reste un service public. On voit en Flandre se développer des sociétés privées de gardiennage à la demande d'un bourgmestre qui commence à faire des patrouilles mobiles. Et donc, si les pouvoirs publics, c'est leur rôle de pouvoir assurer cette sécurité en lien avec les citoyens, en ne s'arrêtant pas uniquement à cette sécurité-là, il y a aussi
la sécurité d'emploi, la sécurité de logement, c'est très important, c'est ça qui développe aussi le sentiment. Il faut que ça reste un pouvoir public. Les handicapés aussi, Joël Milquet, parce que vous aussi, à la région, vous avez des compétences. J'aimerais aussi dire deux choses, parce que j'ai encore une chose à dire sur la sécurité, qui est un problème essentiel, et sur les handicapés, qui est un autre problème essentiel. Sur la sécurité par rapport au sentiment d'impunité, je pense que l'enjeu aussi de ces élections et de ces 6 ans, ce sera la manière avec laquelle on pourra enfin bien appliquer cette loi sur les sanctions administratives, qu'il faudrait peut-être clarifier, et qui permet aux communes maintenant, et plus au parquet qui classe et sans suite, pour toute une série d'incivilités, de petites ou de moyennes incivilités, qui sont le début de la délinquance. Et si on ne stoppe pas tout de suite là, on va évidemment chaque fois plus loin. L'injure, etc., que la commune puisse lever des amendes administratives. Pour le faire, elle a besoin d'équipes renforcées, elle peut utiliser à la fois des agents communaux, mais en partie également les policiers. Je crois que c'est fondamental d'être aidé, notamment par le gouvernement fédéral, pour les Très communes. rapidement, parce que le temps tourne. Les handicapés qui se sentent oubliés. On contrôle les temps de parole. On peut vous montrer si vous voulez. Un mot sur les handicapés, très pour rapidement. Pour les handicapés, c'est une vraie priorité. On les a rencontrés aussi. Donc il faut un échevin des handicapés qui est un plan transversal au début de la législature pour la problématique des handicapés, quels qu'ils soient. C'est vrai à mobilité réduite, c'est aussi faire des sites, notamment pour les malvoyants. On voudrait aussi vous interroger les uns et les autres sur le climat général, si vous voulez bien, et des relations communautaires qui, depuis la rentrée, sont assez tendues. On annonce une négociation communautaire difficile pour l'année prochaine. Et une question de notre sondage, quand on demande à l'opinion publique francophone s'il faut préparer la création d'un État francophone, la réponse est très nette, c'est non à 74,5% contre 25,5% des personnes interrogées qui disent le contraire. Donc 3 francophones sur 4 refusent cette option. Je vais me tourner vers Elodie Roupeau et vers Didier Renders. Vous qui avez parlé l'un et l'autre de nation francophone ou de patrie francophone, ce sont des expressions que vous avez employées. Est-ce que ce n'est pas un désaveu ? Écoutez, vous avez une manière extraordinaire. Nous, et je pense que mon collègue est dans le même cas, nous réagissons à des attaques qui sont des attaques néerlandophones, notamment par le terme qui veut casser le pays. Nous disons, nous ne voulons pas casser le pays. Et nous disons également que si un jour les néerlandophones nous larguent, il faut quand même qu'entre francophones, nous puissions parler. Mais nous sommes opposés à ce que l'on scinde le pays, nous sommes opposés à ce que l'on déstabilise le gouvernement et un gouvernement fédéral. Mais en parlant de patrie ou nation francophone, vous n'avez pas envoyé des signaux. Mais il faut être extrêmement clair, il y a aujourd'hui du côté néerlandophone un nombre très important de leaders qui veulent purement et simplement scinder le pays et se débarrasser, en tout cas, peut-être pas des francophones, certainement des Wallons. Et moi, je dois vous dire que la solidarité entre la Wallonie et Bruxelles, pour moi, est essentielle. Et la défense de tous les francophones est un enjeu fondamental. Didier Renders. Très simplement, d'abord, premier élément, je suis très attaché à une Belgique telle qu'elle évolue, une Belgique fédérale. Et je crois que c'est le sentiment que l'on ressent du côté francophone. C'est ça que votre sondage dit, tout d'abord. Deuxième élément, nation francophone ou patrie francophone, c'est l'idée de mettre ensemble l'ensemble des francophones wallons et bruxellois. Et même au-delà, des francophones qui sont dans la périphérie, qui sont plus loin encore en Flandre. Je crois qu'il faut être attentif à cela parce que c'est un enjeu majeur de garder cette solidarité. C'est un des mouvements réformateurs, c'est une tradition de dire cela. Je crois que le concept de nation francophone renforce cette logique de Bruxelles qui a besoin de la Wallonie qui a besoin de Bruxelles. Et puis, troisième élément, c'est vrai, Elodie Roupeau le disait, mais nous avons réagi tous deux à des propos, à des agressions, à des intentions qui étaient quand même extraordinairement dures. Quand on vient avec des injures, quand le ministre-président de la région flamande, M. Le Terme, vient en proférant pratiquement des injures à l'égard des francophones, je ne vois mal comment nous resterions sans réaction. Et là, on va vous interrompre, Didier Renders. Je veux dire simplement parce que sur les temps de parole, vous êtes celui qui a le plus parlé. Je veux simplement vous dire dès lors, je veux simplement vous dire sur cela que je crois que nous aurons donc un rendez-vous, c'est la question que vous posiez, avec la Flandre. Ça n'empêchera pas, c'est ça aussi des nations francophones, que nous aurons un rendez-vous avec nous-mêmes, mieux nous organiser entre Wallons et Bruxellois. Alors justement, est-ce que vous vous y préparez déjà ensemble, en fait, à cet État francophone, le cas échéant? Joël Milquet. Moi, c'est ce que je demande depuis longtemps, et je pense que c'est ce qui va se passer après les élections communales, et je l'espère, parce que oui, comme je ne suis pas parti majoritaire, c'est pas moi qui peux convoquer, mais je le souhaite, parce que je pense que par rapport à cette échéance importante, nous devons mettre tous nos bannières derrière, travailler tous ensemble de manière coordonnée, intelligente et unie, en 7 ans préparés, et en pouvant dire aussi aux Flamands qu'il y a des choses qui ne sont pas tabou chez nous, que les frontières autour de Bruxelles, ce n'est pas tabou, que mettre une frontière entre la Wallonie et Bruxelles et renforcer la synergie, qui est d'ailleurs fondamentale, je pense, pour l'avenir tant de Bruxelles que de la Wallonie, ce n'est pas tabou, que nous pouvons aussi avoir des idées, des propositions et de temps en temps des revendications. Et en tout cas, vous avez l'air d'accord, sur la défensive. Et vous, Jean-Michel Javot?
Moi, je suis un rien sceptique. Je suis aussi très, très attaché à la Belgique fédérale. Tous, hein, ils ont tous dit. Oui, non, je sais bien, on le sait bien. Ce ne sont pas en général les francophones qui attaquent frontalement les Flamands. Je me demande quelle réponse y apporter. Moi, ces derniers temps, je plaide très fort pour identifier les hommes de dialogue au nord du pays. J'ai entendu aussi des signaux. J'ai vu des provocations chez certains responsables de partis ou bien le ministre-président de la région flamande. J'ai aussi vu des déclarations plus intéressantes dans la bouche d'autres démocrates flamands. Le terme nation, le terme patrie francophone, ça vous... Comme Van de la Note. Je n'y crois pas des masses, enfin, je n'y crois pas beaucoup, pour tout vous dire. C'est vrai, je suis aussi très attaché à la solidarité entre Bruxellois et Wallons francophones. Je pense qu'on doit se préparer, quoi qu'il arrive, à quelque chose. Donc, mais ça ne peut pas être notre demande. Notre premier partenaire économique est au nord du pays. On sait à quel point nous sommes extrêmement proches. Moi, je suis très souvent en Flandre, dans le Limbourg. Et il y a quelque part là-bas des bassins d'emploi, vous voyez, qui sont plus proches entre Liège et le Limbourg qu'entre parfois certaines régions francophones. Donc je pense qu'il faut identifier les hommes de dialogue. Je rappelle une simple proposition. Nous devons toujours faire ce Sénat représentatif des régions et des communautés. C'était inscrit au programme du gouvernement. Et je rappelle que de plus en plus d'hommes politiques flamands nous rejoignent sur notre proposition que des hommes puissent être élus au nord, à Bruxelles et au sud du pays pour redégager un espace politique belge. On va vous retrouver une dernière fois, Barbara, pour de nouvelles questions. Marilyn Landeut de Bruxelles dénonce la mauvaise gestion des deniers publics qu'elle impute, elle, au cumul de vos mandats à tous et pointe la bêtise de Didier Reynders, une bêtise de 883 millions d'euros de moins pour le budget. Et puis cette question d'Isabelle Smonings qui habite Wemel et qui nous dit qu'elle est choquée de voir sur des affiches électorales une candidate qui porte le voile. Alors, bon, avant toute chose, avant de vous passer la parole, on va voir où on en est dans vos temps de parole. Alors, je vois que... Joël Milquet a parlé 8 minutes 29, Jean-Michel Javot a parlé 8 minutes 46, 8 minutes 10 pour Elio Di Rupo, et Didier Reynders, qui a été le plus bavard, a parlé 9 minutes 11. Alors Didier Reynders, votre bêtise... Qui donc doit être le plus court maintenant. Votre bêtise, Didier. Si vous me posez des questions, je vais répondre, qu'est-ce que vous voulez. Bien sûr, bien sûr. Mais concrètement, non. Une erreur dans les calculs de l'enrôlement de l'administration fiscale, on s'en est beaucoup expliqué. On va d'ailleurs corriger cela dans les budgets 2006 et 2007, mais personne n'en a subi les conséquences, pas un seul citoyen. Je vais prendre un exemple, j'entends beaucoup parler de cette erreur. Je viens, moi, de recevoir beaucoup d'appels d'enseignants qui, en communauté française, n'ont pas été payés à temps. Je n'en ai pas fait un incident politique majeur. Je trouve ça regrettable. Je trouve que c'est une erreur informatique à la communauté française. Je pense simplement qu'en période préélectorale, on a tenté un peu de développer très fortement une attitude très personnelle. Vous avez parlé de bêtises. Vous savez, je ne calcule pas l'impôt tous les jours de chaque citoyen. Jean-Michel Javot, des candidates voilées sur des affiches, ça vous choque, ça vous choque pas? Ça ne me choque pas qu'elles soient présentes sur des affiches. Par contre, ça me choque plus lorsqu'il y a des tentations communautaristes sur des listes. Moi, je crois que lorsqu'on s'engage sur une... J'espère que ça n'existera pas. Pardon ? Ça existe, et ça existe où ça ? Moi, j'ai lu des articles comme vous, et donc je tiens juste à attirer l'attention avant qu'on aille trop loin. Je pense que lorsqu'on s'engage sur des listes électorales, notamment pour servir son pays, pour servir la nation, on est évidemment porteur de nos identités. Nous avons tous des identités au départ ici qui sont différentes. La Belgique est une Belgique multiculturelle, a fortiori Bruxelles, et donc fatalement, on a tous des origines, mais à un moment donné, on ne doit pas se tromper de combat, on doit travailler pour le bien-être de chaque habitant dans la démocratie, et sûrement pas avec des thèmes haineux. Elio Di Rupo, puisque vous avez un déficit de parole, ça vous choque pas, des femmes voilées sur les listes ? Si c'est un foulard qu'elles portent, c'est encore leur liberté. D'autres portent d'autres signes. Mais, et là je rejoins ce que disait M. Javot, dans l'exercice de la fonction publique, ces personnes se doivent d'être au service de tous les citoyens, quels qu'ils soient. Imaginons qu'une femme ou un homme soit élu. Son rôle n'est pas de défendre uniquement une communauté, mais bien l'intérêt général. Et c'est à cela qu'il faut veiller. Et donc, le vote va être extrêmement important. Et nos concitoyens, décideront, choisiront les femmes et les hommes qui ont cette capacité de s'occuper de tout le monde. Et la tentation communautaire dont parle Jean-Michel Javot, elle existe ? Écoutez, c'est un risque que l'on doit pallier. Et donc, si des gens... Imagine venir sur des listes dans un conseil communal et ne défendre qu'une seule communauté, ils se trompent. Dans notre pays, il y a des droits et des devoirs, et il y a surtout l'intérêt général de la fonction publique. Et donc, ils doivent défendre tous les citoyens. Et vous, Joël Milquet ?
Je voudrais dire, pour la première petite intervention, que je peux comprendre évidemment qu'on considère que c'est banal d'avoir un trou de 883 millions, mais c'est quand même tout un budget qui a été inscrit et organisé avec ce manque-là. Vous avez eu l'occasion les uns les autres de vous exprimer. Non, mais c'est parce que j'ai un petit déficit, vous m'avez dit, donc j'en profite. C'est un débat qu'on a déjà beaucoup traité dans les journaux télévisés, donc plutôt sur le voile. On est en campagne électorale, c'est normal. Par ailleurs, je pense qu'il faut, dans une société pluraliste, respecter les confessions immanquablement de chacun et la liberté de chacun, à un moment, de pouvoir avoir dans la rue ou ailleurs un signe distinctif s'il le souhaite, de manière globale. Par contre, c'est vrai que je pense que l'on doit créer une société qui est interculturelle et pas qui est, comment dire, avec des communautés qui ne se parleraient pas. Donc moi, je plaide vraiment pour non seulement la mixité, mais je pense le respect mutuel et la connaissance mutuelle de chacun, ce qui ne se fait pas toujours. Je pense qu'on caricature très fort chacune des communautés parfois. Eh bien, ce sera le mot de la fin et je demande qu'on revoie les temps de parole de façon à ce que vous puissiez voir que vous avez quasiment parlé autant de temps à égalité. Merci à vous tous d'avoir participé à ce grand défi. Je vous donne rendez-vous demain matin, 7h, sur Bel RTL pour un spécial élection. Et puis autre rendez-vous sur RTL TVI à 13h40, Bruxelles, le compte à rebours, débat électoral donc avec les têtes de liste bruxelloises. Et puis notre grand rendez-vous, le rendez-vous que vous fixent toutes les équipes d'RTL TVI et Bel RTL, eh bien c'est dimanche après-midi pour les premiers résultats, les premières analyses, les premiers commentaires. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et bon vote. Bonne soirée.